Voilà, je vais continuer le bouquin. L'ensemble de l'activité magique de Harry dans les livres de Rowling a une correspondance dans la vie réelle. Commençons par regarder le programme de l'école de Poudlard. C'est un programme de 7 ans qui ressemble beaucoup à l'enseignement offert par l'Ordo Anno Mundi, OAM, un groupe occulte de Londres qui vénère les serpents. Tout comme l'école de Poudlard, l'OAM offre un programme de cours de 7 ans. Le programme de l'OAM comprend également un cours sur les ruines anciennes. Dans le volume Le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter est engagé dans l'étude des ruines anciennes. Le groupe OAM propose également des cours sur la divination, la voyance et la divination pour les étudiants en première année. Dans Le prisonnier d'Azkaban, on raconte à Harry Potter dans la salle de classe que cette année, nous allons apprendre les méthodes de base de la divination. Les membres d'OAM ont aussi un cours sur la métamorphose en bête et loup-garou. À l'école de Poudlard, on dit aussi à Harry Potter, la métamorphose est l'une des pratiques de sorcellerie les plus complexes et dangereuses que nous allons apprendre dans Harry Potter à l'école des sorciers. Nous pourrions facilement continuer avec d'autres comparaisons similaires. Les autres activités occultes mentionnées par Rowling sont l'astrologie, les sorts, la nécromancie, la science des plantes, la magie, les fantômes familiaux, spiritisme où sont invoqués les parents défunts, les talismans, la chiromancie et d'autres choses. Rowling ne crée pas de nouveaux types de sorcellerie imaginaire, mais au contraire, elle présente les pratiques apparues dans les temps anciens qui sont encore utilisées dans l'occultisme contemporain. Elle reconnaît avoir recherché et étudié les pratiques occultes afin de rendre crédible son histoire. Abanès PG, euh, PG.23, citant Rowling dans une interview à la radio dans la diffusion. Diane Rhyme Show. Wamu, National Public Radio, 20 octobre 1999. Les admirateurs de l'écrivain pourraient penser que les paroles magiques étaient dépourvues de sens introduites par elle. Allora expelliarmus rictus sempra finis incantatem sont comme une preuve de l'approche fantaisiste et excentrique de la sorcellerie. Mais ces drôles de paroles introduites dans son histoire n'ont que quelques modifications mineures par rapport à la sorcellerie réelle qu'elle décrit. Dans de nombreuses lettres, elle est écrit les pratiques de sorcellerie sans rien changer. Elle procède de la même façon quand elle écrit la main de gloire, qui apparaît dans la salle des secrets. Oh, la main de la gloire, placez-y une bougie, elle ne va donner de la lumière que pour celui qui l'a. C'est la meilleure amie des voleurs et des pickpockets. Ce type de terrible main de gloire existe vraiment dans la tradition occulte. Il s'agit de la main d'un assassin qui a été pendu. Elle a été coupée, vidée de son sang, gardée dans l'eau salée et conservée. Les bougies faites avec la graisse d'un autre meurtrier et avec une mèche de ses cheveux étaient mises entre les doigts avant qu'un voleur n'entre dans la maison de la victime. On dit que cette main a des pouvoirs magiques de protection et d'alerte pour le voleur. Rowling décrit également la pratique de la divination dans le globe de cristal avec la même précision et peu d'imagination. Les professeurs de divination de Poudlard disent aux enfants la divination est un art extrêmement raffiné. Nous allons commencer par la relaxation de l'esprit et des yeux afin d'éclairer notre œil intérieur et la supraconscience. Rowling, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Il s'agit d'une description exacte de la pratique de la divination. Ceci est utilisé afin d'entrer en contact avec le monde spirituel dans le but de savoir l'avenir. La pratique occulte la plus effrayante décrite est celle que l'on trouve dans le 4e volume quand Harry Potter est enlevé par un sort et mis dans un cimetière où est décrit un rituel satanique dans les détails les plus horribles, bien que ces descriptions ne suivent pas en détail les rituels connus. Les éléments classiques sont présents, le sacrifice humain, des éléments d'automutilation et d'autres éléments spécifiques au satanisme, y compris un atomé, poignard aiguisé à double lame utilisé pour les sacrifices. Netflix. Mark Bernays Randolph est le cofondateur de Netflix. Il quittera l'entreprise en 2003. Il est l'arrière-petit-neveu de Sigmund Freud et d'Edward Bernays, par la branche paternelle.
Reed Hastings, le CEO de Netflix, déclarait en 2016 que le futur du divertissement ne serait certainement plus sur les écrans dans quelques années, mais que nous pourrions ingérer une pilule hallucinogène qui nous emmènerait dans d'autres mondes sans danger ni effets secondaires. Selon lui, les programmes audiovisuels ne seront plus forcément au centre de la vie des gens à l'avenir. À terme, les films et les séries seront comme l'opéra et les livres. Il y aura des substituts qui seront plus mainstream. Mais par quoi les films et séries aujourd'hui, consommés en masse par les spectateurs? Netflix compte 221,8 millions d'abonnés dans le monde. Seront-ils remplacés? Tout simplement par des substituts pharmaceutiques, assure le patron de Netflix. Ils prendront la forme de pilules qui permettront aux gens de se divertir, explique-t-il en substance, des produits qui stimuleraient directement les zones du plaisir du cerveau, remplaçant ainsi les contenus audiovisuels qui jouent ce rôle chez les binge watchers. Et ce n'est pas la première fois qu'on imagine un avenir du divertissement sous une forme de solution pharmaceutique. En 2002, Sony envisageait notamment un concept sensiblement similaire pour le futur du jeu vidéo dans une publicité nommée PlayStation 2 Commercial PS9. Si la chimie du cerveau est une forme de divertissement vieille comme l'humanité, les champignons hallucinogènes étaient déjà consommés durant la préhistoire. Les produits du futur seront plus sûrs et sans effets secondaires, estime Reed Hastings, des drogues sans les conséquences sanitaires néfastes. Cela fait penser au soma. Le soma est dans le roman dystopique Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, une drogue artificielle de synthèse présentée au peuple comme étant un simple médicament. Le soma se consomme sous forme de comprimés distribués au travail en fin de journée. Cette substance est supposément le secret de la cohésion de cette société. Grâce à elle, chaque élément de la société serait heureux et ne revendiquerait rien. Netflix ne fait pas exception à cette présence et promotion du satanisme, de l'occultisme à travers son catalogue proposé et de ses contenus exclusifs. La banalisation du satanisme est un de leurs buts, normaliser Satan, le démocratiser, avec comme exemple leur production de la série Lucifer, où ils ont tout fait pour le rendre cool, séduisant, charismatique. Dans cette série, Lucifer est riche, a du succès avec les femmes, a du pouvoir. Initialement, cette série est issue de la bande dessinée Lucifer, publiée par Vertigo, appartenant à l'enseigne DC Comics. Dans cette série, Dieu est l'ennemi. Dans l'épisode pilote, Lucifer déclare qu'il aime plus les hommes que Dieu lui-même, qu'il leur offre la liberté et ne leur interdit rien. Cette bande dessinée a été créée par Neil Gaiman, Sam Kidd, Mike Dringenberg. C'est Alan Moore qui initie Neil Gaiman. Voici ce que ce dernier déclare. Finalement, j'ai appris à écrire des comics en demandant à Alan Moore comment il s'y prenait. Alan Moore est un promoteur de l'homosexualité. En 1986, il publie la bande dessinée de Watchmen, dans lequel plusieurs personnages sont homosexuels. L'intérêt de Moore pour la magie est réellement apparu lors de la création de la bande dessinée From Hell. En effet, dans l'une des scènes de l'ouvrage, le docteur Gould déclare: l'unique endroit où les dieux existent sans aucun doute est dans nos esprits, où ils sont incontestablement vrais dans toute leur grandeur et leur monstruosité. L'auteur explique avoir été amené à la magie par l'écriture et qu'elle est désormais au centre de sa vie. Un phylactère de From Hell a complètement détourné ma vie. Un personnage dit quelque chose comme le seul endroit où les dieux existent est incontestablement dans l'esprit humain. Après avoir écrit cela, j'ai réalisé que j'avais accidentellement fait une déclaration vraie et que maintenant je devais réorganiser toute ma vie autour d'elle. La seule chose qui semblait vraiment appropriée était de devenir un magicien. Pas le type choisissez une carte, plutôt le type je converse avec les démons. En 1993, le scénariste décide de devenir magicien. L'année suivante, au cours d'un rituel avec Steve Moore, il connaît sa première expérience de magie authentique au cours de laquelle il prétend avoir été en contact avec un dieu serpent romain du IIe siècle nommé Glycon. Il adopte cette divinité alors même qu'il découvre qu'il s'agit en réalité d'un canular élaboré par Alexandre le Faux, un prophète des Balkans
Si je dois avoir un dieu, j'aime autant que ce soit un canular. Il prétend avoir rencontré au total 4 dieux et 2 autres types d'entités. Il intègre des références à Aleister Crowley dans ses bandes dessinées. Certains y voient une recherche de notoriété. Pour mort, la magie fait partie intégrante du processus de création. Elle se rapproche de l'art et l'art, sous toutes ses formes, se rapproche de la magie. Le langage et l'écriture et de façon plus globale, toute forme de communication permettant de développer des idées complexes est un acte magique. Un nombre conséquent de bandes dessinées DC Comics réserve un mauvais sort à Dieu. Il est combattu et blasphémé, le monde des comics est en quelque sorte un monde dans lequel vivent les satanistes. L'homme se préfère à Dieu, voit son intérêt dans le matériel plutôt qu'au travers du spirituel. Il se crée donc des idoles, super-héros. Pour revenir sur Netflix, plus récemment, ils font la promotion de l'occultisme avec la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Le temple satanique, une organisation prônant, entre autres, la séparation de l'Église et de l'État et le droit à l'avortement, a publié cette semaine un communiqué dans lequel il est heureux d'annoncer que sa récente plainte contre Netflix et Warner Brothers a été conclue à l'amiable. Le temple s'était ému de la représentation d'une statue dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, une série Netflix sortie le mois dernier. Adaptée comme Riverdale d'Archie Comics, elle raconte l'histoire d'une jeune sorcière qui hésite entre le monde des humains et le culte de la sorcellerie. Le leader de ce culte, le Dark Lord, est un homme à la tête de bouc, similaire à la représentation de Baphomet. Il apparaît dans la série une statue qui le représente, installée dans le hall de l'école de Sabrina. Statue quasiment identique à une sculpture réalisée par le Satanic Temple, comme l'a montré sur Twitter son fondateur, Lucien Grieve. Autre source, Twitter.com, Lucien Grieve, statue. Le temple avait alors manifesté son intention de poursuivre Netflix et Warner Bros. Pour violation de droits d'auteur. Dommage à la réputation de leur entreprise et violation de copyright. Réclamant la coquette somme de 150 millions de dollars. Selon le communiqué, le temple est désormais crédité dans le générique des 4 épisodes où figure la statue. On ignore en revanche les autres termes du deal, car ils sont soumis à un accord de confidentialité. Le documentaire Hail Satan, en français Gloire à Satan, est une production de Netflix faisant l'apologie du satanisme comme la voie de la raison. À l'heure où je vous écris ces lignes, des statues sont détruites à travers le monde, car elles sont le symbole de colonialisme. Des manifestations ont lieu sur toute la planète sous le slogan Black Lives Matter. Mais personne ne se soulève contre le satanisme, contre ces statues qui glorifient Satan. Des millions de personnes sont capables de se soulever pour dire non au racisme, ce qui est noble si cela n'était pas piloté par une partie de l'élite qui finance des antifas, donne la possibilité à la famille Traoré de manifester pour demander justice afin d'emmener le mouvement des États-Unis jusqu'en France, espérant que ça se répande comme une traînée de poudre en Europe. Mais ces millions de gens ne sont pas capables de se mobiliser contre le satanisme, l'eugénisme, la pédocriminalité. Si je viens à parler de ces derniers sujets, c'est qu'on arrive sur la partie Hollywood. En plus de produire des contenus avec du satanisme, ils ont des artistes qui ont un intérêt pour Satan et qui sont capables de faire partie de cette industrie accusée de pédocriminalité. Mais avant de passer sur cette partie Hollywood, revenons sur un événement, une affaire qui en a fait trembler plus d'un. Le 1er mai 1989, aux États-Unis, Vicky Pauline, une jeune femme de 29 ans, apparaît sur le plateau télé de l'animatrice Oprah Winfrey. À cette époque, les émissions de l'animatrice, dit Oprah Winfrey Show, sont déjà diffusées à l'échelle nationale et réalisent une grande audience. En direct, Vicky Pauline révéla que sa famille fait partie d'une secte satanique qui remonte au XVIIe siècle, que ces satanistes exercent des professions respectables, avocats, médecins, agents de police. Derrière cette apparence respectable, ils s'adonnent à des sacrifices humains, à de l'inceste, à de la pédophilie, au cannibalisme. Pour ceux qui doutent, regardez ce que produit Marina Abramovic sous le terme d'art. D'ailleurs, une de ses représentations a été supprimée. Voici ce que l'on peut retrouver dans des articles de journaux officiels.
les patrons de Microsoft ont décidé de supprimer une nouvelle publicité mettant en vedette une artiste Marina Abramovic après que les théories du complot ont suggéré qu'elle était affiliée au satanisme. Abramovic avait été présentée dans la publicité pour un casque Microsoft appelé HoloLens 2, qui permet à l'utilisateur de voir l'imagerie numérique avec le monde extérieur, où elle a discuté de son nouveau projet de réalité mixte et a interviewé le PDG de la maison de vente aux enchères Christie's. Je crois que l'art du futur est un art sans objet, dit-elle dans le clip YouTube, supprimé depuis. Ce n'est qu'une pure transmission d'énergie entre le spectateur et l'artiste. Pour moi, la réalité mixte est cette réponse. Elle a été accusée de satanisme, notamment pour sa performance Devil's Heaven, le paradis du diable, lors d'une soirée caritative au profit du Robert Wilson's Watermill Center, le 22 juillet 2013. Source: Marina Abramovic on right wings attacks. It's absolutely outrageous and ridiculous. Archive Andrew Russett. ART News, 11 avril 2016. Depuis les années 1990, c'est Dinners Spirit Cooking évoque des repas cannibales comme en juin 2015 où une poupée en gâteau baignant dans une sauce rouge est mangée par les convives. Source: Marina Abramovic Dinner Party Mystical for Satanic Ritual. Archive sur Artnet News 7 novembre 2016. Récemment, on a eu l'affaire Epstein avec un pseudo-suicide pour essayer d'étouffer l'ampleur de l'affaire qui touche jusqu'à la famille royale d'Angleterre, ou encore Bill et Hillary Clinton, mais aussi des Français, des artistes, des noms sont sortis grâce à son Black Book. S'il était encore en vie, combien de noms d'affaires, de lieux auraient été divulgués? Des dizaines, des centaines, voire plus. À son discours, Vicky Pauline ajouta: ces satanistes boivent du sang de bébé. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.